Bienvenue dans Rendez-vous Conte. Je suis Elzira et chaque semaine, je vous invite à un voyage entre les mondes. Installez-vous et laissez-vous bercer. Le conte commence. La naissance. Malgré ces événements tragiques, la main de la déesse Erieu protégeait Ashtan, dont le ventre, qui portait le fruit de ses amours, s'arrondissait au fur et à mesure que les semaines passaient. Apprenant la terrible nouvelle de la mort d'Art, Olkasha le sage bénit sa fille et son enfant, en dessinant sur son ventre les 5 cercles de protection. Ainsi, tous deux seraient désormais protégés des épées, des loups, du feu, de la noyade et des sortilèges. Puis la fille du forgeron prit le chemin de la forteresse de Koran, accompagnée de Bédélia, une amie druidesse. Elles partirent à bord d'un chariot bien équipé, tiré par 2 bons chevaux et muni d'une solide bâche étanche, qui leur servirait de maison tout au long du trajet. La saison des pluies s'approchait. Elles pourraient ainsi passer plusieurs semaines à l'abri des intempéries. Le voyage se déroula sans encombre, mais à peine arrivé sur les terres du Konishta, Ashtan fut prise des douleurs de l'enfantement. Là, en plein midi, au bord de la forêt, sur un lit de fougères, à l'ombre du chariot, elle mit au monde un garçon. Au moment même où il poussa son premier cri, un coup de tonnerre ébranla le ciel et les collines. Le chef de clan Lugna, qui veillait du haut de la tour de Dun Koran, l'entendit et déclara à ses guerriers : « Entendez le tonnerre, c'est la voix du ciel qui annonce la naissance d'un grand roi. Partons à sa rencontre, il a besoin de nous. » Il partit aussitôt avec une troupe de guerriers. Ashtan appela son enfant Cormac, le fils du char, car le chariot fut sa première demeure, mais aussi parce que la première lumière qui bénit son front quand il vint au monde fut celle du char du soleil, au midi de sa course. La lumière du midi est la plus puissante, et elle laissait présager de très bon augure. Puis Ashtan lui passa autour du cou une chaînette d'argent qui retenait le précieux anneau d'or de sa lignée des rois de Tara. Ashtan, épuisé, s'endormit tout aussitôt après, laissant la garde de l'enfant à Bédélia, la druidesse veillant au bien-être de la future maman, s'occupant des chevaux et parant à tout depuis plusieurs jours, était tout aussi exténuée. Ayant enveloppé l'enfant dans ses langes et bordé dans un panier qui lui servait de berceau, elle s'endormit malgré elle, pendant que les chevaux broutaient à l'écart. Tous les 3 dormaient profondément, lorsqu'une louve, cherchant quelque nourriture pour ses petits, sortit des bois alentour et s'approcha sans faire de bruit. L'animal déroba le panier avec son précieux contenu et disparut au plus profond de la forêt, emmenant l'enfant jusqu'à sa tanière, à l'endroit que l'on appelle aujourd'hui la grotte de Cormac. À leur réveil, les 2 femmes clamèrent aux cieux leur désespoir, pleurant à chaudes larmes la disparition du bébé. Alors qu'Ashtan se tordait les mains de douleur, apparurent Lugna et ses hommes. Ce fut un choc pour eux d'apprendre d'un seul coup les 2 terribles malheurs. D'abord, la mort du roi légitime, puis la disparition de son fils. Aussi, ils fouillèrent désespérément partout dans les sous-bois. Chaque buisson fut inspecté, on chercha des traces sur toutes les sentes, mais hélas, on ne trouva rien. Comme la nuit approchait, Lugna décida que les recherches reprendraient dès le lever du jour, et, la mort dans l'âme, ils prirent le chemin de la forteresse. Le lendemain, le seigneur des terres envoya ses hommes courir la campagne, les vallées et les forêts. Ce fut peine perdue. En désespoir de cause, Lugna fit proclamer dans tous les clans qu'une riche récompense serait donnée à quiconque retrouverait le fils du roi. Les lunes succédèrent aux lunes, les saisons aux saisons,
le fils du roi demeurait introuvable. Au bout d'1 an, on arrêta les recherches. Ashtan resta inconsolable et se cloîtra en ses appartements, refusant de voir la lumière du jour. Ainsi passèrent les jours tristes, les mois sombres, les larmes du deuil. Encore 2 ans s'étaient écoulés lorsque Gric Mac Araid, le meneur de loups, guidé par ses bêtes, s'avança au milieu des broussailles et aperçut une grotte à flanc de colline. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir à l'intérieur un jeune garçon, âgé seulement de quelques années, rayonnant de santé et de joie de vivre, en train de jouer avec une bande de louveteaux sous l'œil bienveillant de leur mère louve. Grâce au charme de protection que son grand-père avait tracé sur lui, alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère, les loups ne l'avaient pas dévoré, mais l'avaient adopté comme l'un des leurs. Il se rendit promptement à Dun Coran, où siège le seigneur de Konashta, et déclara « Seigneur, que me donneriez-vous pour amener le fils du vrai Ardri Eren ?»« Que souhaites-tu » répondit le seigneur Lugna. C'est ainsi que Gric Mac Araid, le meneur de loups, reçut en récompense les terres qui virent naître toute sa descendance, devenant le fief du fameux clan Grégor. Gric ramena le jeune garçon sauvage accompagné de ses frères louveteaux à la cour de Lugna. Il portait autour du cou la chaînette d'argent et l'anneau d'or des rois de Tara. Ce fut une grande joie pour Ashtan, dont l'instinct de mère reconnut tout de suite son fils. Lugna l'adopta comme l'un de ses fils et Cormac reçut l'éducation que l'on donne aux jeunes nobles. Mais pour sa sécurité, personne ne fut autorisé, pas même sa mère, à révéler sa véritable identité. C'est ainsi qu'il grandit, persuadé d'être l'un des fils de Lugna. Très rapidement, il se fit remarquer pour son intelligence, sa perspicacité et sa vision claire des choses. Cependant, les compagnons de jeu qu'il préférait restaient ses 4 frères loups. C'est de là que lui vient le surnom de « fils des loups ». Une dizaine d'années s'écoulèrent durant lesquelles Cormac fit la joie de tout son entourage, tant ses qualités d'esprit étaient doublées de qualités de cœur. Un matin, alors qu'il jouait avec les 2 fils du seigneur et d'autres fils de chefs de clan, il y eut une mêlée comme aiment le faire les jeunes gens pour éprouver leur force. Dans le tumulte de l'action, il envoya rouler au sol son frère aîné qui, vexé et furieux, s'écria « Quelle honte pour moi! Pourquoi dois-je supporter l'humiliation de ce sauvage qu'on a trouvé au milieu des loups et qui n'appartient à aucun clan, qu'on m'impose comme frère et qui ne connaît même pas son père ?» Cela troubla au plus haut point Cormac, qui s'en alla directement trouver le seigneur Lugna et lui demanda ce que signifiaient les paroles de son frère aîné. « Cormac, tu n'es pas de la lignée d'un seul clan, c'est vrai. Tu représentes beaucoup plus, lui répondit Lugna. Ton sang irrigue tous les clans, car tu es de la plus illustre des lignées, celle des rois de Tara. Je t'ai élevé comme mon fils et tel tu es à mon cœur. Je suis tellement fier de toi. J'aurais été comblé d'être ton père, mais je ne le suis pas, c'est la vérité. Tu es le petit-fils du roi Kon, au sang combat. Tu es le fils d'Art, l'ours, le dernier Ardri Eren légitime. Et pour preuve, voici l'anneau d'or des rois de Tara que ton père a donné à ta mère, qui te l'a passé autour du cou à ta naissance. Tu le portais lorsqu'on t'a trouvé chez les loups. Il est tien désormais. Apprends que Lugaid, l'usurpateur actuel, a tué ton père, alors que tu n'étais pas encore né. C'est depuis ce temps que la terre d'Irlande dépérit, et qu'elle ne connaîtra ni paix, ni justice, ni prospérité, tant que le roi légitime ne sera pas assis sur le trône de Tara, et que Liafail, la grande pierre sacrée du destin, n'aura pas crié son nom. Il y a les liens du sang et les liens du cœur, répondit Cormac, et il arrive que ceux du cœur soient plus puissants que ceux du sang. Père,
tu es dans mon cœur, et père, tu le resteras pour toujours. Maintenant, puisque je suis le descendant des hauts rois d'Irlande, il est temps que j'aille me faire connaître à Tara et que Liafail chante mon nom. » Ils partirent dès le lendemain, escortés par un chef de clan avec une suite de 6 guerriers. Les loups de Cormac couraient à leur côté et obéissaient à la voix de leur maître, comme le font de bons chiens de chasse. Ils arrivèrent à Tara le jour où le roi rendait justice. Un jour très attendu, car c'est l'un des devoirs les plus importants du haut roi de Tara, de rendre une vraie justice équitable. C'est en sa cour également que se réglaient les conflits entre les royaumes d'Irlande. Cet après-midi-là, une vieille femme, de condition très modeste, comparaissait devant la cour de justice. Son troupeau, composé d'une 30aine de brebis, s'étant échappé de son enclos, avait brouté un bon carré de guêde dans un champ voisin appartenant à la reine. La guêde était une plante très précieuse à cette époque. Son commerce était si fructueux que les marchands l'appelaient l'or bleu. Celle-ci était destinée au teinturier de la reine pour donner cette si jolie couleur bleue, unique dans tout le royaume, à ses manteaux et à ses robes, que les femmes de la haute noblesse lui enviaient tant. La reine était furieuse et demandait une compensation. « Bien, dit le roi, puisque la contrevenante ne peut payer en argent, qu'on donne en dédommagement à la reine toutes les brebis qui ont mangé sa guêde. Voilà, justice est rendue au nom des dieux. » Non seulement ce troupeau constituait la seule fortune de la vieille dame, mais aussi sa seule source de revenus. Avec ce jugement, elle perdait tout et allait rejoindre le nombre des pauvres qui augmentait sans cesse, d'année en année, tant la gouvernance du roi Lugaid favorisait les seigneurs et les plus riches au détriment des plus humbles et des plus modestes. Une vague sourde et confuse de protestations s'éleva de la foule assemblée. Soudain, quelqu'un cria « Ce n'est pas équitable !» Cormac alors s'avança, accompagné de ses loups. La foule s'écarta sur leur passage. Il prit la parole d'un ton assuré. « Dans cette affaire, un jugement digne des dieux est équitable pour les deux parties. Là, ce n'est pas le cas. La guêde repoussera, mais pas la fortune de cette dame. Que le haut roi donne plutôt la tonte de l'année à la reine. Comme ça, cette femme pourra continuer à vivre avec son troupeau, dont la laine ne manquera pas de repousser, et la reine recevra son dédommagement. Guêde et laine continueront à pousser, apportant la prospérité à l'une et la sécurité à l'autre. Les deux parties sont ainsi respectées. » C'était si clair et si juste que les druides et la foule furent abasourdis d'entendre cette proposition qui provenait de ce jeune adolescent. Tous regardaient Cormac et ses 4 loups avec curiosité et admiration. Quelqu'un dans la foule cria « C'est un vrai jugement équitable !» D'autres reprirent en chœur de la même phrase, ajoutant « Pour posséder pareille sagesse, cela ne peut être que le fils du vrai Ard Rieren. » La rumeur se propagea et enfla comme une vague. « C'est le fils du vrai Ard Rieren. » C'est alors que le seigneur Lugna et le chef de clan, qui attendaient le bon moment pour agir, sortirent de la foule à leur tour et déclarèrent haut et fort « Sur la foi du dieu de notre tribu, ce jeune homme est bel et bien le fils d'Art, petit-fils du roi Con au 100 combats. Il porte l'anneau d'or des rois de Tara. Son nom est Cormac, c'est bien lui, le fils du vrai Ard Rieren. » À ce moment-là, le menhir de Liafail cria, la terre trembla, et le mur d'enceinte de Tara, du côté du roi Lugaid, s'enfonça de quelques pieds dans le sol. Tout le monde y vit l'assentiment des dieux. Les druides aussitôt, avec les nobles et les chefs de clan, se consultèrent et déclarèrent, avec l'accord du peuple, que Cormac était dorénavant le haut roi légitime, le nouvel Ard Rieren. Lugaid abdiqua et céda le trône au nouveau roi des 5 royaumes d'Irlande. Le nouvel Ard Rieren. Personne n'eut à regretter, car il est dit que la terre-mère reconnut son vrai souverain et que le bonheur tant attendu se mit enfin à fleurir.
À partir de cet instant, et aussi longtemps que Cormac régna, la prospérité et la richesse s'installèrent en Irlande. Les champs ployaient sous les épis d'orge et d'épeautre, les prairies se couvraient d'herbes verdoyantes et de fleurs sauvages qui nourrissaient d'immenses troupeaux de vaches, aux pieds gonflés dans les riches et abondants. Les rivières regorgeaient de poissons, une multitude de cerfs, de biches, de daims et de sangliers couraient dans les bois et les forêts. Les oiseaux innombrables emplissaient le ciel de leurs chants et l'on entendait dans les prairies le doux bourdonnement des abeilles qui s'enivraient du nectar des fleurs et des arbres pour donner un miel savoureux et parfumé. Le roi Cormac restaura les remparts de Tara qu'il renforça. Il fit construire un grand hall pour les dames et un autre pour les hommes libres et les guerriers. Il agrandit et embellit également son palais. Tara, l'antique citadelle des dieux, s'agrandit elle aussi, avec des familles heureuses et prospères qui habitaient de belles maisons. C'est ainsi que commença le règne de Cormac, le fils du Char, fils du roi Ours, fils des loups et petit-fils du roi Conn, au sans combat. Écrit par Oségan, Les légendes des premiers Celtes, aux éditions Vega. C'était votre rendez-vous conte avec Elzira. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes.